Lesfrançais.presse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.presse. Dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, la voix des Français établis sur place reste essentielle pour comprendre la réalité du terrain. Aujourd'hui, nous recevons la nouvelle élue conseillère des Français d'Ukraine et également directrice de la Chambre de commerce et d'industrie France-Ukraine. Bonjour Maud Joseph. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Pour commencer, vous venez tout juste d'être élu des Français d'Ukraine. Félicitations d'ailleurs au passage. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce mandat ? C'est une question. Alors, ça fait maintenant plus de 13 ans que je vis en Ukraine et j'y ai construit ma vie professionnelle, enfin une partie de ma vie professionnelle et une grande partie de ma vie personnelle, puisque ma dernière fille est née à Kiev. Au fil des années, j'ai nivé, mais plusieurs communautés françaises, d'abord avec Kiev Accueil, et puis aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je dirige la Chambre de commerce franco-ukrainienne. Et puis voilà, et puis les années passent et je me suis dit que j'avais envie de poursuivre cet engagement un peu différemment et en représentant désormais les Français d'Ukraine. Alors voilà, aujourd'hui je suis pas avec un programme hyper théorique, mais je connais la réalité du terrain, les difficultés puisque je les vis aussi et je sais aussi que notre communauté a beaucoup de ressources, donc voilà, j'avais décidé de m'engager. Et cette fois, je me suis pas engagée seule parce qu'en fait, on était en binôme avec Gérard de la Salle, qui est mon suppléant, mais qui a bien l'intention et j'en suis ravie de participer à cette aventure pour les 6 prochaines années avec moi. Alors justement, quels ont été vos tout premiers pas dans ce mandat et quelles sont vos priorités depuis votre prise de fonction ? J'imagine que vous avez identifié des priorités en fonction de ce que vous avez constaté. Alors nous, notre grande priorité, et ça a été notre axe de campagne, c'était qu'on était les conseillers de tous les Français d'Ukraine et pas uniquement de Kiev. Donc on s'est déplacé à Dnipro, à Odessa, à Lviv, et on va se déplacer tout au long du mandat pour rencontrer tous les Français d'Ukraine. Donc ça, c'était notre première préoccupation. On s'est dit que on allait créer des événements pour la communauté. Nous avons lancé récemment, il y a la semaine dernière, notre première newsletter qui permet de montrer ce qu'on fait, mais aussi de donner des idées pour les sorties culturelles, aller au restaurant ou aller voilà, donner des petits conseils et faire remonter les questions. Et puis alors, parce que je suis mère, pour moi, ce qui était important, c'est l'école. Donc on a souhaité être un gros soutien pour l'école. On a déjà visité 2 des écoles françaises en Ukraine, le lycée français Anne de Kiev, et on a vu aussi l'école Rikiki. Prochainement, on ira voir l'école française internationale. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les familles et de penser à toutes les questions sur la scolarité, parce que c'est important que l'école française soit là pour accueillir, on espère, à la fin de cette guerre, de nouvelles familles françaises. Et donc on est en train de monter tout un dispositif avec le président de l'école française, par exemple, pour faire une semaine des métiers, pour faire entrer l'entreprise dans l'école, pour que les élèves de première, terminale puissent avoir un premier goût, voir un peu les filières dans lesquelles ils pourraient se projeter à l'avenir. On travaille aussi pour aider les nouveaux arrivants. Après, il y a un thème qui me tient à cœur, ce sont les entrepreneurs, aider les entrepreneurs. Et voilà, et puis on essaie de renforcer la solidarité entre nous. Donc chaque semaine, chaque mois, par exemple, dans notre newsletter, on va interroger en français qui est en Ukraine. Là, ça a été Paul Vaseux, qui est un humanitaire soumis, qui nous expliquait ce qu'il faisait donc on a fait un lien vers son association pour que ceux qui souhaitent l'aider puissent l'aider. Voilà. Maud Joseph, selon vous, avec les échanges que vous avez avec nos compatriotes, quelles sont les principales attentes aujourd'hui des Français installés en Ukraine et notamment vis-à-vis de notre pays ?
Les principales attentes, alors je vais dire que j'attends des remontées des compatriotes en Ukraine pour savoir vraiment ce qu'ils attendent au quotidien. Mais globalement, vous savez, c'est une toute petite communauté, on est déjà très liés, il y a déjà une belle solidarité entre nous. Voilà, j'attends leurs questions. Maud Joseph, observe-t-on des évolutions récentes dans leur situation, que ce soit en termes de sécurité, de vie quotidienne ou de perspective? Est-ce que les choses changent pour les Français d'Ukraine? Est-ce que les choses changent? Je vais dire que je notre com la guerre est dans notre quotidien. Mhm. Alors c'est vrai que nous avons des alertes, des coupures d'électricité, d'eau, de chauffage, enfin des attaques, les attaques font partie de notre vie. Mais on n'est pas que ça et on ne vit pas que ça. On va dire que 80 de notre temps, on le vit normalement et hem et donc on a des attentes comme partout, des entrepreneurs qui investissent, des enseignants qui continuent à enseigner et des familles qui élèvent leurs enfants. Vous voyez, on est, hem, on est un peu comme partout 80 du temps et 20 du temps, on survit. On essaie de survivre. Et Voilà. beaucoup de résilience, évidemment. Mais moralement, comment vont nos Français et Françaises d'Ukraine? Est-ce qu'ils croient encore à une paix rapide? On croit, je pense, à une victoire. Rapide, je ne sais pas, mais on le souhaite tous. On va parler aussi d'économie, puisque vous êtes aussi la directrice de la CCI France-Ukraine. Comment analysez-vous aujourd'hui le climat économique dans le pays? Alors si ça avait été l'année dernière, j'aurais dit que, globalement, ça fonctionne. Par exemple, si on regarde les entreprises françaises, aucune des entreprises françaises, à ce jour, n'a quitté l'Ukraine. On a même des nouvelles entreprises qui commencent à arriver, à investir. Hem, mais je ne vous cache pas que, l'hiver a été extrêmement difficile et que pour la première fois, pour certaines entreprises, surtout, surtout on va dire celles qui ont des magasins qui fonctionnent, c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Voilà, parce que sans électricité, c'est compliqué d'ouvrir un magasin, c'est compliqué, parce qu'il y a vraiment eu de très, très, très longues coupures, beaucoup d'alertes. L'hiver a été extrêmement les 3 premiers mois de l'année ont été très difficiles. Maintenant, on est reparti sur un bon rythme. Maud Joseph, la Voilà. reconstruction de l'Ukraine suscite déjà beaucoup d'intérêt. Quels secteurs vous semblent les plus porteurs pour les entreprises françaises? Bah, aujourd'hui, c'est tous les secteurs on va dire de la reconstruction, qu'elle soit, des bâtiments, donc on va dire, tout ce qui est le secteur de la construction, de l'ingénierie, mais aussi, de la reconstruction, au niveau de la santé, la reconstruction au niveau de l'énergie, parce qu'on a vraiment eu des problèmes d'énergie, hein, très clairement ces derniers temps. Et puis après, quel secteur pourrait, être intéressant pour, et puis après il y a tous les secteurs, tech, dev-tech, défense tout court. Mhm. Pour terminer, quels conseils vous donneriez concrètement aux entrepreneurs français qui souhaitent se positionner ou investir en Ukraine? Faut y aller, faut pas y aller, faut attendre? Il faut y aller maintenant. Parce que pour plusieurs choses. Parce que venir en Ukraine, ça se prépare. Donc, si vous voulez être prêt pour la fin de la guerre, c'est le moment de commencer à vous y intéresser. Le deuxième point, c'est que les Ukrainiens l'ont dit et le répètent, ils se souviendront de ceux qui les ont soutenus pendant la guerre. Hem Donc et les Français, les Britanniques en priorité peut-être? Oui, les Allemands, surtout Les Polonais aussi? les Japonais et les Sud-Coréens, les Américains, enfin tout le monde, tous ceux qui les ont aidés, ceux qui se seront intéressés pendant la guerre c'est ce qu'ils nous disent, ils s'en souviendront. Donc je dirais pas qu'ils sont prioritaires, mais voilà. Et troisièmement, il y a pas de raison de pas venir aujourd'hui. Il y a plusieurs, aides, qui sont il y a des assurances, donc aujourd'hui, c'est le moment.
Très bien. Merci Maud Joseph pour cet éclairage précieux sur les réalités vécues par les Français en Ukraine et sur les opportunités qui se dessinent malgré les défis. À bientôt. À très bientôt pour suivre toute l'actualité des Français à l'étranger. Découvrez nos analyses et nos interviews. Abonnez-vous à la newsletter des Français.press et retrouvez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Bonne journée et à très bientôt sur nos antennes. C'était les Français.press.